Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Et aujourd'hui, on va parler des katas supérieurs du karaté Shotokan avec un ouvrage de Stéphane Fauchard. C'est parti! Alors d'abord, je vais dire quelques mots de l'auteur. Stéphane Fauchard est un homme qui est très connu dans le karaté Shotokan français, puisque c'est un auteur qui a écrit de nombreux manuels, des manuels sur la pratique des katas, sur les kihon, sur le kumite, des manuels sur l'entraînement de base, sur l'entraînement approfondi, des manuels qui font référence et qui sont tous disponibles chez Budo Édition. C'est un auteur qui a l'habitude de publier des manuels qui sont très bien faits, avec extrêmement de précision dans les conseils qui sont donnés, avec des programmes qui sont simples et facilement applicables, avec de nombreux conseils. Donc là encore, il a réussi un ouvrage d'une grande qualité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots de l'ouvrage en lui-même, dans sa forme extérieure. Donc c'est un très bel ouvrage qui est imprimé en couleur avec de très nombreuses photographies techniques où l'on voit Stéphane Fauchard et d'autres hauts gradés du karaté français comme Guy Sauvin par exemple exécuter les techniques, montrer les déplacements, montrer les transitions entre les techniques. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment extrêmement bien fait, très didactique. L'ouvrage dans sa totalité fait un petit peu plus de 366 pages avec une première partie historique et quelques conseils généraux sur la pratique en première partie. Donc c'est vraiment un volume important qui montre la réalisation de l'ensemble des katas supérieurs du karaté Shotokan et leurs applications. C'est un ouvrage qui est plutôt destiné aux ceintures noires et aux gens qui ont déjà une base solide en karaté, mais qui peut aussi être intéressant pour les gens qui sont entre deux, qui sont déjà ceinture marron ou ceinture bleue et qui voudraient pousser plus loin leur pratique pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences en karaté Shotokan. Alors l'ouvrage commence par une partie historique très intéressante dans laquelle Stéphane Fauchard retrace les origines du karaté Shotokan. Donc c'est assez bien fait, c'est très court, c'est assez synthétique et puis c'est plutôt bien fait. On y retrouve les origines okinawayennes du karaté avec des figures comme Maître Itosu, Maître Matsumura, Gishin Funakoshi. Donc c'est une partie qui est assez synthétique, qui est bien faite, qui est très bien réalisée avec plusieurs photographies d'histoire, des photographies des premiers manuels de karaté Shotokan et puis quelques explications sur ce que sont les katas, donc la terminologie, le mot kata, ce qu'il signifie, avec d'ailleurs une très belle photographie de Michael Milon, qui a été un excellent champion, très grand champion en kata, qui a été champion du monde, qui a été vainqueur des Coupes du Monde, qui a été vraiment le meilleur champion français à son époque. Il y a aussi une petite partie sur l'origine et la signification des noms des katas et quelques explications sur leurs évolutions historiques, puisque les katas ne sont pas figés, ils évoluent avec le temps. On voit bien qu'on ne pratique plus les katas de nos jours comme on les pratiquait il y a 20, 30 ou 50 ans. La terminologie parfois évolue avec, mais surtout c'est la technique qui évolue et c'est ça qui est intéressant. Ensuite, Stéphane Fauchard explique ce que sont les bunkai, c'est-à-dire les applications des katas, et donc il remonte là aussi dans le temps en expliquant que les bunkai ont évolué et qu'on ne réalise plus les bunkai de nos jours comme on les réalisait il y a plusieurs années. Donc là aussi c'est assez intéressant puisque ça montre qu'il y a une évolution dans la pratique et qu'elle n'est pas figée. On voit aussi les différentes façons d'exécuter les bunkai, d'exécuter les katas, donc ça peut être assez intéressant. Et comme à son habitude, et là c'est un gros point positif, Stéphane Fauchard a inséré tout au long de l'ouvrage des QR codes qui permettent aux lecteurs d'avoir accès à des vidéos qui permettent de visualiser plus en profondeur les katas, de se faire une meilleure idée de comment sont les katas, les bunkai, les applications. Donc c'est vraiment bien fait et comme d'habitude, Stéphane Fauchard a fait un excellent travail pour allier l'ancien format, c'est-à-dire le livre, au nouveau, c'est-à-dire aux nouvelles technologies, à YouTube, à l'informatique. Et donc en scannant ces QR codes, vous avez accès non seulement au livre, mais à plus que le livre, c'est-à-dire aux vidéos explicatives. Après cette partie historique, Stéphane Fauchard a tenu à insérer une partie qu'il appelle les 36 conseils pour progresser. Ces conseils sont assez simples, sont assez concis et sont très intéressants pour les karatékas qui seraient à niveau ceinture noire ou juste au-dessus de la ceinture noire puisque ça permet de pousser beaucoup plus loin la pratique. Alors ces conseils sont bien faits et sont accompagnés de nombreuses photographies où on voit l'auteur montrer la position correcte et la position incorrecte pour certains déplacements, pour certaines positions du karaté ou aussi pour certaines frappes. On voit aussi Guy Sauvin qui a posé pour quelques photos, donc ça c'est un point extrêmement positif puisque Guy Sauvin est l'un des plus grands experts français du karaté. Il y a des conseils sur à peu près tous les thèmes, que ce soit la maîtrise du centre de gravité, le fait de reculer pour repartir en Zenkutsu Dachi. On a des conseils par exemple sur les Maegeri en Kokutsu Dachi et la façon de les
exécuter. Il y a aussi des conseils sur la façon de maîtriser la taille et l'amplitude des déplacements, donc ça peut être un défaut que peuvent avoir certains pratiquants. Il y a aussi des conseils sur la position des mains, sur la position des jambes pendant les frappes, en particulier pendant les coups de pied. La position des mains pendant les coups de pied parfois est un petit peu aléatoire, elle n'est pas tout à fait correcte, donc là Stéphane Fauchard rappelle que la position correcte des mains c'est important pour garder le centre de gravité correctement aligné quand on exécute les coups de pied. Après ces quelques parties introductives avec les conseils, avec la partie historique, on rentre vraiment dans ce qui sera le fondement de l'ouvrage, c'est-à-dire les katas et leurs applications. Cette partie-là est très bien faite puisqu'on voit Stéphane Fauchard en train d'exécuter les katas dans différentes positions et avec différents angles de vue. Il y a des éléments de transition qui sont insérés entre chaque position, donc c'est très bien fait, c'est assez visuel, on s'en rend compte facilement. Et en plus de ça, pour suivre le niveau des déplacements, on a toujours l'Emboussen qui est représenté, c'est-à-dire le diagramme de déplacement au sol, qui est représenté sur chaque page, donc on ne peut pas vraiment se perdre. Et en plus de ça, vous avez toujours des QR codes à la fin du kata avec différents bunkai qui sont démontrés en vidéo et qui sont aussi démontrés en photo dans l'ouvrage. Donc c'est vraiment très bien fait, et puis il y a tous les katas supérieurs du karaté Shotokan. On a Basai Dai, Basai Sho, Shinte, MP, Gankaku, Goju-Shiho Dai, Goju-Shiho Sho, Hangetsu, Jiin, Jion, Jite, Kankudai Kankusho, Meikyo, Nijushiho, Sochin, Tekishodan, Tekinidan, Tekisandan, Unsu et Wankan. Donc c'est vraiment 21 katas supérieurs du karaté Shotokan qui sont présentés ici en détail avec leurs applications dans un livre qui est extrêmement bien fait avec tous les éléments qui permettent de comprendre le contexte des katas, leur contexte historique, mais aussi l'évolution des techniques des katas et l'évolution de leur bunkai. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation à propos des katas supérieurs du karaté Shotokan par Stéphane Fauchard. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. Si vous souhaitez commander l'ouvrage, il sera disponible au prix de 30 €. Il sera disponible un petit peu partout, que ce soit à la Fnac, sur Amazon, que ce soit en librairie. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, il sera disponible à Budo Store. C'est tout pour moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!